Bienvenue sur Dual, le podcast qui promeut les formations professionnelles en Suisse. Retrouve chaque semaine les parcours atypiques et inspirants d'entrepreneurs, managers et chefs d'entreprise qui ont débuté leur carrière par un CFC. On espère que ces témoignages t'apporteront des réponses et de la motivation. Bonne écoute. Ok Nadia, merci d'être ici ce matin Avec plaisir. Pour cet entretien Dual. D'abord, je te propose de te présenter et de présenter ton parcours. Ok. Alors, je m'appelle Nadia Verili, j'ai 30 ans. J'ai fait un apprentissage d'assistante dentaire. Après, j'ai fait un brevet SSO, pour devenir assistante en prophylaxie. Et là, je suis en première année d'université en médecine, dans l'idée de devenir dentiste. Et puis, au tout début aussi, j'étais à l'école en VP. Voilà, c'est mon parcours scolaire. Et puis, voilà. Ok, et puis entre ton brevet, ta spécialisation et l'université, qu'est-ce qui se passe? Alors, après ce brevet, vraiment, en plus, quand j'ai fait mon brevet, je me suis vraiment dit que c'était ma dernière formation, entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose en plus qui me plaît comme formation et tout ça. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'essaie d'aller plus loin. Et du coup, je me suis dit, allez, tout d'un coup, les planètes se sont alignées. Et puis, j'ai fait du coup ma maturité professionnelle en cours d'emploi. En 2 ans, du coup. Et après, j'ai fait encore ma voie passerelle pour pouvoir justement aller à l'université. Ok, trop bien. Et la Matu Pro, donc tu l'as fait, tu me l'as dit, tu l'as fait en cours d'emploi. Comment ça s'est passé avec ton employeur à ce moment-là? Est-ce que tu lui as expliqué pourquoi tu faisais la Matu Pro? Au moment de la Matu Pro, tu savais déjà que c'était dans l'objectif d'aller à l'université en médecine? Oui, alors clairement, c'était assez clair pour moi que c'était dans l'objectif de devenir médecin dentiste. Et puis, du coup, c'est vrai que ça faisait genre 10 ans que je bossais avec mon boss, mon patron du moment. Et puis, du coup, c'est vrai qu'il a été un peu surpris, mais je lui ai dit direct que c'était ça mon objectif. Et puis, en même temps, il était assez... à me dire, c'est déjà lui qui m'avait financé mon brevet il y a des années. Et puis, il était clair que, pour lui, c'était presque dommage que je sois que ça. Il savait déjà depuis le départ parce que j'ai fait mon apprentissage chez lui. Et déjà, en apprentissage, il me disait, mais c'est dommage qu'une personne de VP ne fasse, entre guillemets, que assistante dentaire. Et moi, à ce moment-là, j'étais là, non, mais c'est hyper bien, assistante dentaire. Et du coup, c'est vrai que quand je lui ai dit ça, il était presque déçu parce que forcément, ça faisait 10 ans qu'on bossait ensemble et que du coup, il se rendait bien compte que au fur et à mesure des objectifs que j'avais, ça allait être que j'allais plus travailler avec lui pendant un moment. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui à ce moment-là. Mais après, il était content pour moi et puis il était là, c'est trop bien et bravo de le faire en fait. Donc ça a été un peu compliqué au niveau de l'annonce, mais après il était quand même content, ouais. Pour moi que j'entreprenne tout ça et puis à un moment donné c'est ma vie, c'est moi qui décide ce que je veux faire, mais c'est clair que l'annonce a été quand même un peu étrange, on va dire. Ouais, par rapport à justement au cadre, à l'équipe dans laquelle tu étais à ce moment-là. Vous étiez beaucoup d'assistantes, il n'y avait qu'un médecin dentiste? Alors, à ce moment-là, il n'y avait qu'un médecin dentiste. Bon, en fait, c'était aussi pendant le Covid que j'ai eu cette révélation que je voulais reprendre mes études. Et du coup, c'est vrai que je lui ai annoncé ça un peu par message au téléphone parce que du coup, je faisais mes démarches à ce moment-là. Et puis, je trouvais quand même normal de l'avertir le plus rapidement possible, surtout qu'on savait encore pas trop combien de temps ça allait durer, cette histoire. Et puis, du coup, à ce moment-là, c'était un peu compliqué de toute façon parce que tout était un peu à l'arrêt. Et puis, du coup, à ce moment-là, c'était pas une grande structure. Donc, on était, je crois, 2, 3 assistantes, mais pas plus.
Donc aussi, bah voilà, c'était de se rendre compte que j'allais diminuer mon pourcentage. C'était quand même toute une restructuration malgré tout. Ouais. Et puis justement, tu parles de révélation. Qu'est-ce qui tout d'un coup, voilà, t'as amené cette réflexion, cette envie de Alors, poursuivre tes études? Ben, en vrai, c'est que pendant le Covid, j'ai eu un peu le temps de réfléchir un peu à ma vie. Et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis dit, mais parce que j'ai pas mal, moi, géré les urgences pendant cette période-là, où du coup, c'était pas moi qui gérais les téléphones et tout ça, qui était mon travail à la base. Je veux dire, c'est aussi la tâche d'une assistante dentaire. Et du coup, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, je pourrais tout à fait gérer mon truc, quoi. Et puis, j'en parle avec mon copain et puis il me dit, t'attends quoi pour le faire? Et puis là, du coup, j'étais là, ouais, mais en fait, c'est vrai, il a pas tort. Et puis, une chose en entraînant une autre, j'ai regardé quel était le processus à faire et qu'est-ce que je devais faire, en fait, pour ça. Puis, du coup, c'était assez fou parce qu'on était genre mi-mars et puis fin mars, c'était exceptionnel, mais les inscriptions pour la maturité fermaient exceptionnellement à fin mars. Je remplissais toutes les coches parce que justement, j'avais eu la chance d'être en VP et du coup, d'avoir ce, comment on dit, ce diplôme-là. Ouais. Et du coup, ouais, c'était assez fou parce que tout s'est aligné. Et là, j'étais là, c'est un signe, je dois y aller. Et bim, je me suis inscrite. Et puis, 3 ans plus tard, je suis alignée en médecine, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez fou quand je pense à comment tout s'est imbriqué et qu'en fait, c'était une évidence, quoi. C'est pour ça que je dis révélation. Ok. Donc, ouais. Enfin, je trouve intéressant le fait après un certain nombre d'années de travail, en fait, parce que à ce moment-là, c'est 3 ans, assistant dentaire, ou 4? C'est 3 ans. À ce moment-là, tu avais déjà travaillé quoi, 3-4 ans? Ouf, plus. Plus? Ouais, Ok. j'ai fini mon apprentissage en 2012. D'accord. Donc, ça ne rajeunit pas tout ça, mais ouais, c'était bien en 2012. Puis après, j'ai fait mon brevet en 2000. J'ai commencé en 2015. Ouais, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, j'ai fini en 2000. Donc, ouais, ça faisait quand même une pétée d'années que je travaillais, quoi. Puis en plus, j'adorais ce que je faisais, quoi. Vraiment, c'était pas ah mon Dieu, quelle corvée, je veux faire une reconversion professionnelle parce que j'en peux plus. Au contraire, c'était vraiment d'aller plus loin dans cette voie-là, quoi. Et puis, donc, tu as fait cette matu en cours d'emploi. J'imagine que c'est des cours du soir, des cours en journée, ou non, tu as dû te mettre à temps partiel. Comment ça s'est passé au niveau de ton équilibre vie personnelle, études, vie professionnelle? Ouais. Alors, en tout cas, la maturité, c'est... Alors après, on peut la faire aussi en une année et puis c'est pas du tout du coup en cours d'emploi, donc c'est aussi une possibilité. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie de faire cette option-là parce que financièrement parlant, c'était quand même cool de pouvoir faire ça en cours d'emploi. Puis en plus, pour moi, c'était quand même aussi de revenir gentiment, de faire un peu parce que j'étais pas sûre que ça allait me plaire en fait ces études. Ouais. Donc c'était pour moi un bon équilibre entre justement y retourner gentiment, quoi. Ouais. Donc de quand même garder ce côté professionnel, pour moi ça a été super génial en fait. Et la maturité en soi, c'était 2 journées complètes de cours. Du coup, tu pouvais travailler 3 journées à côté. Donc c'était vraiment pour moi hyper cool ça. Par contre, après, la passerelle, là, c'est en cours du soir. Et là, pour moi, ça a été un peu plus compliqué à bien gérer. Enfin, c'était plus simple pour moi d'avoir vraiment une journée complète au job, une journée complète à l'école. Alors qu'en passerelle, c'était un peu compliqué parce que c'était quand même le soir, donc je bossais quand même la journée. Ça me faisait des méga journées. Enfin, c'était un peu plus compliqué pour moi à gérer au niveau du timing, quoi. Mais c'était quand même... une chouette expérience, je veux dire. Enfin,
Après, c'est vrai que je suis contente que la passerelle, c'était qu'une année, parce que ça aurait été un peu long, 2 ans. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu aurais fait avec du recul qu'est-ce que tu aurais fait différemment aujourd'hui, justement, par rapport à cette année passerelle qui était compliquée? Ben, franchement, je saurais pas vraiment comment conseiller. Après, je pense que c'est vrai. Même avec le recul, j'ai un peu de la peine parce qu'en plus, mon employeur à ce moment-là, il était hyper ouvert sur comment gérer mon agenda. Donc, je pouvais faire à peu près comme je voulais avec les plages, les jours que je voulais. Simplement que je trouvais que, en ayant tous les jours les cours qui commençaient genre à 16h30, je crois, quelque chose comme ça, j'aimais presque plus avoir 3 jours où je faisais 7h30, 20h, en travaillant le matin et en allant au cours l'après-midi, plutôt que d'avoir que des matins où du coup, tu es toujours un peu coupé. Donc, c'est juste que c'est une année un peu intense. Après, si tu as la possibilité, ce serait de réduire ton taux, quoi. En gros, moi, ce serait ça mon conseil. Mais moi, je préférais quand même bosser parce que je savais que derrière, j'avais potentiellement 5 ans où je ne savais pas trop comment ça allait se passer niveau salaire et tout ça. Donc, je préférais tout donner et puis mettre un maximum de côté à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était encore le côté facile de la chose, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette année-là qui est cruciale. Donc, en vrai, le conseil, c'est de baisser un peu ton taux si tu peux. Et puis, si tu peux pas, de te motiver, quoi. Ouais, donc il y avait quand même, toi, tu avais quand même des enjeux financiers qui étaient importants pour toi, où tu n'étais pas forcément... Tu voulais être confortable pour la suite. Ouais. C'est ça, parce que pour moi, ça, c'était quand même une inconnue à l'équation, parce que je savais pas trop si j'allais pouvoir avoir une bourse, si j'allais pas pouvoir en avoir une. Enfin, du coup, et puis, c'est pas que tu te dis, ça va, c'est une année. Puis, avec la réputation qu'a la première de médecine, je me suis pas dit, mais tranquille, je bosse les week-ends. Non, je bosse les week-ends pour mes cours. Donc, pour moi, vraiment, c'était pas possible de bosser pendant cette première année de médecine, en tout cas. Donc, du coup, c'était vraiment de me dire, je vais mettre toutes les chances de mon côté de bosser au taquet pendant cette année de passerelle encore, enfin, même pendant mes années de mature. Mais c'est vrai que le fait que ce soit en cours du soir, c'était compliqué pour moi. Mais après, je sais qu'il y a d'autres personnes dans ma classe ou qui ont vécu cette passerelle beaucoup mieux parce qu'ils adoraient les cours du soir. Après, ça, c'est aussi assez personnel, finalement. C'est par rapport à comment toi, t'es. Mais en tout cas, moi, c'était un peu compliqué de tout enchaîner. Donc, avec le recul, je ne saurais pas trop comment faire pour mieux faire. À part me dire, ça va, j'ai potentiellement une bourse et tant pis. Enfin, voilà. Donc, finalement, je pense que si tu peux baisser un peu ton taux, c'est la solution, quoi. Ouais, ok. Je pense. Et puis, tu as utilisé que des voies publiques, on dira. Oui. Donc, ça revenait justement à 3 ans. Si on compte au total, tu as tout enchaîné, on est d'accord, hein, la Mathieu et puis la passerelle. Est-ce que tu as aussi envisagé de faire une année, par exemple, avec la PrEP, où ils te préparent vraiment aux examens d'entrée? Ouais, alors, c'est clair que c'est une possibilité aussi. Après, moi, je ne l'ai pas trop pris en considération parce que, de nouveau, au niveau financier, ça ne me disait pas trop de mettre autant d'argent là-dedans. Je me suis dit, j'essaye comme ça, puis on verra bien, quoi. Pour moi, c'était plus rationnel, entre guillemets, de faire comme ça. Puis en plus, cette PrEP, c'est genre 6 mois intensifs et finalement, alors oui, après, tu peux bosser à 100% les autres 6 mois, mais dans mon idéal, c'était mieux de faire en une année tous les soirs, même si peut-être avec le recul, ça aurait été mieux de faire comme ça. Mais financièrement parlant, de toute façon, c'était plus simple pour moi d'aller dans le public, quoi. Ouais. On va revenir un peu en arrière sur ton CFC. Donc, tu m'as dit que tu étais en VP, anciennement VSB. Comment a été le dialogue, la discussion avec tes profs
et tes parents sur le fait que tu avais la voie tracée pour aller au gymnase en matu en étant en VSB, mais que tu as choisi de faire un CFC? Ouais, alors c'est vrai que pour moi, la voie du gymnase, elle a jamais vraiment existé, entre guillemets, parce que mes dernières années d'école, ça a été un peu compliqué pour moi. J'étais à la raclette, vraiment. C'est pas que j'ai réussi mes dernières années brillamment. Et du coup, pour moi, c'était un cauchemar de m'imaginer aller au gymnase, en fait, pour continuer là où j'avais déjà de la peine. Donc, en effet, un peu tout le monde était d'accord de dire que peut-être l'apprentissage était une bonne voie. Et puis, après, c'est vrai que j'ai aussi de la chance, et de ce côté-là, je me sens chanceuse, c'est que j'ai toujours su ce que je voulais faire, malgré tout. Enfin, c'est toujours une voie, un corps de métier qui m'a toujours hyper intéressée et tout. Après, c'est vrai que j'ai quand même fait plusieurs stages pour être sûre, entre guillemets, que je loupe pas quelque chose ou enfin, j'ai fait d'autres stages, du coup, pour aller voir d'autres professions. J'ai regardé aussi, à ce moment-là, il y avait, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait des DVD qu'on pouvait louer au truc d'orientation, là, où du coup, j'ai regardé des, je crois que j'avais regardé, genre, j'avais été faire un stage en EMS, j'avais regardé plusieurs opticiens, enfin, j'avais regardé vraiment plusieurs trucs. Puis finalement, c'était vraiment ça qui me plaisait. Et après, j'ai tout de suite cherché une place d'apprentissage. Enfin, pour moi, c'était assez clair dans ma tête. Et puis du coup, j'ai trouvé ma place d'apprentissage. Et puis, c'est vrai que les profs, ils étaient quand même aussi à me dire que c'était quand même une bonne chose pour moi de faire un apprentissage plutôt que d'aller au gymnase, quoi. Quand même. Donc, c'est vrai que toutes les discussions que j'ai pu avoir m'ont conforté dans mon choix, entre guillemets. Ouais. Et puis justement, tes parents, par rapport à ça, pour eux, voilà, tu avais le choix et tu l'as fait, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir eu une certaine pression de leur part. Je me souviens pas hyper parce que du coup, ça remonte quand même. Mais ouais, je crois qu'ils ont été hyper. Enfin, pas de pression à me dire ah non, mais il faut vraiment que tu fasses plutôt dentiste. Enfin, ça a jamais été une pression de ce côté-là. Et puis même plutôt à dire ah non, mais si c'est pour que en fait tu ailles au gymnase et puis que tu te plaises pas du tout. Enfin, pour eux, l'idée c'était que je sois heureuse dans ce que je fais. Enfin, peu importe ce que je choisissais, l'idée, l'important, c'était que je sois heureuse dans ce que j'entreprends, quoi. Donc, du coup, non, de ce côté-là, ils ont été plutôt hyper choux. Et ouais, à dire c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire. Donc, étant donné que moi, je me sentais pas hyper à l'aise dans une salle de classe à cette époque-là, mais comme quoi, c'est jamais trop tard. Parce que c'est vrai que moi, justement, quand je pense à moi, quand j'étais à fin d'école, là, c'était un cauchemar d'imaginer de retourner en classe et tout. Et puis là, en fait, ma matu, j'ai adoré. Alors, la passerelle, c'était un rythme compliqué, mais c'était quand même chouette. Puis là, c'est encore un autre rythme. Mais comme quoi, c'est jamais perdu. Et c'est pas parce qu'on fait un apprentissage que ça ferme les portes, en fait. Puis, enfin, pour moi, je me suis toujours dit non, mais franchement, quitte à aller. Enfin, si tu fais un gymnase, en plus, maintenant, je crois qu'ils sont en train de parler que ce sera en 4 ans. Et finalement, du coup, ton apprentissage, tu le fais potentiellement en 3 ans. Tu fais une maturité après une année en plus, tu es à 4 ans aussi. Et puis, en fait, si tu veux, tu peux être autonome financièrement. Enfin, moi, il y avait quand même un peu ce truc aussi où j'avais hyper envie d'avoir mon indépendance rapidement. Et je trouve que justement, le gymnase, t'es un peu bloqué, quoi. Enfin, tu sors du gymnase, super, t'as ta matu, alors c'est cool, hein. Mais après, tu fais quoi? Enfin, dans le sens où moi, c'était super pour moi de pouvoir bosser, d'être indépendante. J'ai pu partir de chez mes parents. J'ai pu vivre ma vie comme je voulais, quoi. Et puis, de ce côté-là, je regrette rien du tout d'avoir fait ce choix, même si j'étais la seule de ma classe de VSB à aller en apprentissage, mais jamais je regrette ça, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'était limpide. C'était vraiment, de nouveau... Enfin, ouais, il n'y a eu pas vraiment eu de question. Alors après, ça, c'est vrai que
je me rends compte que c'est une chance parce que c'est aussi pas donné à tout le monde de savoir exactement quoi, comment. Mais enfin, moi, je trouve que c'est hyper valorisant en apprentissage. Enfin, moi, ça m'a tellement appris. Et puis, ça ferme pas de porte. Au-delà des compétences techniques du métier, Ah ouais, non, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce qui te marque comme ça spontanément? Ah bon, alors déjà, le contact avec les gens. Enfin, alors après, c'est clair que moi, j'étais dans un métier qui, forcément, tu as du contact avec les gens et tout. Mais ouais, enfin, tu entres dans la vie d'adulte, en fait. Tu as 16 ans et puis, en fait, tu passes vraiment, pour moi, c'est vraiment là où j'ai passé dans la vie d'adulte, quoi. Où tu te rends compte de ce que c'est vraiment de se lever, de faire une journée de job, d'arriver chez toi. Et puis, enfin, ouais, pour moi, ça m'a appris un peu la vie aussi en même temps parce que tu commences à avoir un petit salaire. Alors, c'est pas mirobolant, mais c'est quand même un début d'indépendance où tu gères ton argent comme tu veux. Et ça aussi, c'est un méga bon apprentissage parce que, ben, il n'y a pas de miracle. Mais à un moment donné, enfin, ouais, moi, pour plein de trucs, enfin, je trouve que c'est hyper, enfin, ouais, je trouve ça super, quoi, parce que ça apprend plein de choses, justement. Est-ce que tu te souviens ce que tu as fait avec ton premier salaire ou tes premiers salaires? Ben, moi, j'étais assez dans une idée de économiser pour je sais pas trop quoi, hein, finalement, mais de mettre un peu de côté. Donc, c'est vrai que j'étais assez, pas trop dépensière, mais plutôt à économiser. Puis après, ben oui, tu te fais une petite sortie shopping, et puis tu te fais un petit week-end à gauche, à droite, et puis plus ce genre de petites choses que j'ai pu faire, ouais. Ouais. Et puis, du coup, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs stages dans différents métiers. Euh, c'est quoi qui t'a fait, comment dire, faire le choix final pour assistante dentaire? Qu'est-ce qui t'a plu dans Ouais. ce métier-là? Alors, ben, je sais pas, il y a un truc déjà que c'est vraiment un truc que je veux faire depuis toujours. Alors ça, je ne sais pas trop d'où ça vient. Parce que c'est un peu bizarre d'ailleurs quand on me dit enfin, quand je dis que je veux faire dentiste, je me dis ah non mais quelle horreur, et moi je suis c'est trop bien. Et depuis toujours, vraiment, même quand j'étais petite, tu sais, on me demandait tu voulais faire quoi? Astronaute, chanteuse, et moi dentiste. Donc déjà depuis toujours, c'était un peu ça. Puis après même quand j'ai regardé justement pour plusieurs professions, c'est vraiment le truc où c'est hyper varié. Enfin, ta journée, elle ressemble jamais à celle de la veille. Il y a toujours des nouvelles personnes, des nouveaux traitements. Enfin, ça se passe jamais pareil. Et tu as le côté administratif, enfin, où tu réponds au téléphone, tu fixes les rendez-vous. Donc, tu as quand même tout un côté administratif. Après, tu as tout le côté stérilisation. Après, tu as tout le côté assistanat. Enfin, c'était vraiment un truc où c'était tellement varié. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'étais hyper contente d'être dans une petite structure parce que dans les grandes structures, ben, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est à la réception, quelqu'un qui est à la stérilisation, quelqu'un qui est à l'assistanat. Et ça, du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié aussi. Et que du coup, ben, moi qui ai toujours un peu ce besoin de bouger comme ça, ben, c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir ce côté où justement, tu n'es pas derrière ton bureau. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me convenait par rapport à qui je suis finalement. Ouais. Du côté aussi où tu as le contact avec les gens. Enfin, pour moi, ça, c'était quand même quelque chose qui était assez important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions dans le domaine de la santé par rapport aux médecins, enfin dans les grands hôpitaux, etc. Sur les différents endroits où tu es allé, où tu as travaillé. C'était quoi ton rapport justement par rapport à ça, d'être assistante dentaire avec un médecin dentiste ou une médecin dentiste? C'était quoi le rapport? Est-ce qu'il y avait un rapport de force? Est-ce que tu sentais beaucoup ce côté hiérarchique? Alors, ça dépend beaucoup de la structure, hein. J'ai un peu vécu tout. Ouais, Mais pour le coup, là où je me sentais pas du tout, enfin, où justement la hiérarchie était assez forte, ben, je me suis assez rarement, enfin, j'ai rarement fait très long, quoi. Parce que pour moi, heu,
un dentiste, il n'est rien sans son assistante non plus. Et puis, du coup, alors, je dis pas d'avoir tous les jours la reconnaissance à plus en pouvoir, mais de quand même avoir un certain quand même retour positif et puis d'avoir en fait juste du respect et de valoriser le travail de l'assistante. Pour moi, c'est hyper important et j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça parce que certaines fois, j'entends des choses qui ne sont pas tout à fait pareilles et j'ai vraiment eu de la chance. Et du coup, c'est vrai que par rapport à certaines histoires que j'ai pu entendre, même en apprentissage de comment ça se passait ailleurs et tout, j'ai de la chance, même si c'est clair qu'en apprentissage, c'est quand même pas tout facile et toujours tout rose, hein. Il y a quand même des moments qui sont compliqués où justement, tu as 16 ans et tu es dans une réalité professionnelle. Donc, c'est pas de la rigolade comme à l'école où du coup, tu pouvais faire un peu le con, quoi. Là, c'est pas pareil. Tu dois être professionnel et du coup, ce décalage-là, il est quand même assez prenant à certains moments, mais c'est aussi de la beauté. Moi, je trouve qu'il te fait grandir. Et puis, moi, j'ai senti aussi ce décalage où quand je revoyais mes potes d'école, justement, qui étaient tous au gymnase, voilà, moi, j'étais là, mais OK, il y a un petit décalage là. Mais du coup, c'était aussi rigolo de voir ça. Et puis, c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport aux places où je suis tombée parce qu'au niveau de la hiérarchie, j'ai vraiment eu des bonnes places où du coup, c'était un bon truc. Et puis, même ma collègue, ma diplômée, elle était super et j'ai encore des contacts avec elle aujourd'hui et elle est vraiment chou. C'est aussi toute une question de chance et puis d'endroit, quoi. Il y a des endroits mais où peut-être, moi, je me sens pas à l'aise puis quelqu'un d'autre trouve ça super. C'est aussi très personnel. Mais c'est vrai que de ce côté-là, j'ai eu pas mal de chance, du coup et aussi des fois moins de chance. Mais après, à toi de faire en sorte de partir de cet endroit et de trouver un endroit où tu te sens bien, quoi. Parce que c'est quand même important d'être dans une place de travail où tu te sens bien, quoi. Justement, tu parlais de responsabilité avant. Tu es quand même dans un métier où tu es dans la bouche de quelqu'un, donc il y a une forme d'intimité quand même. Est-ce que tu as aussi eu des réactions ou des rapports avec les clients sur le fait que tu étais une apprentie, que tu semblais, j'imagine, jeune? Est-ce que des fois, tu sentais qu'ils n'étaient pas rassurés parce que c'était toi qui faisais un truc ou au contraire, comment tu as appris aussi à rassurer et à être magnanime? Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est vrai que c'est tout un côté. Je me souviens au départ, c'était un peu compliqué parce que tu sais pas trop de quoi tu parles au début. Et puis, tu dois rassurer des gens sur des trucs que tu sais pas trop de quoi tu parles. Donc, c'est vrai que je pense qu'au départ, ça devait pas être triste. Puis surtout, à 16 ans, d'avoir un discours rassurant, c'est pas tout facile. Donc oui, au départ, c'est vrai que, mais même je crois le pire souvenir que j'ai, c'était des fois au téléphone, quoi. Vraiment, le téléphone, c'était pas tout facile. Ou du coup, au départ, tu es un peu là, déjà, j'ai pas compris qui c'est. Après, j'ai eu quelquefois des gens qui disaient: «Ah, je veux parler avec votre collègue ou avec votre patron». Moi, j'étais là: «OK». Donc, c'est peut-être plus ça. Mais après, franchement, les gens, heu, au cabinet, ça allait parce que je veux dire, voilà, moi, j'avais pas de problème à dire: un instant, je vais demander à ma collègue». Il y a aussi des choses, des fois, il faut juste se rendre à l'évidence, pas se sentir, «Ah je sais tout», alors que non. Et du coup, c'est normal aussi, du coup, mais c'est vrai que des fois, de se dire, «Ah là, je sais pas, je dois demander», c'est pas toujours évident. Mais du coup, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris qu'en fait, tu sais jamais vraiment tout. Puis même encore maintenant, c'est quelque chose que je valorise d'autant plus, c'est qu'une fois que tu crois savoir tout, c'est là où tu te rends compte que tu sais encore moins. Donc du coup, de pas savoir, c'est jamais un problème, c'est juste de se l'avouer. Et puis des fois, c'est un peu ça qui est compliqué. Et avec les patients en soi, après, ils étaient vraiment choux. Et j'ai toujours eu des bons contacts avec les gens. Alors après, tu as toujours des gens qui t'aiment moins. Il y a des gens qui sont aussi stressés de venir chez nous. Donc, ils sont des fois aussi moins à vouloir rigoler. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu... il y a des fois des situations qui sont moins faciles que d'autres. Mais dans l'ensemble, je crois que le plus dur pour moi au départ, c'était le téléphone. En live, ça allait un peu mieux. Ok.
Et ben, je trouve qu'en Suisse, on a une forme de bienveillance et de compassion parce qu'on sait que quand des jeunes travaillent dans les entreprises, c'est des apprentis qui sont là pour apprendre aussi. Donc, je trouve qu'il y a une forme de bienveillance, même de tolérance sur le fait qu'on peut se tromper et puis que ça fait aussi partie de notre culture. Et je trouve que souvent, les apprentis, les jeunes en général, ils se mettent beaucoup de pression. Ils veulent tout de suite être efficaces, être autonomes, etc. Et puis, je trouve assez génial, moi je le ressens en tout cas avec nos clients, c'est que quand ils savent que c'est un apprenti, évidemment qu'il y a une attente sur la qualité, etc. C'est comme toi, hein, quand tu faisais une prestation, même si c'est l'apprenti qui fait, tu t'attends à ce que la prestation elle soit bien faite parce qu'elle est facturée aussi 120 balles. C'est sûr. Et du coup, je trouve quand même qu'il y a un accueil et puis qu'il y a un aspect chaleureux par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors moi, comme je dis, j'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui m'a dit ah non, mais je veux pas que ce soit vous parce que vous êtes apprenti. Enfin, ça, j'ai quand même jamais eu à faire. Alors oui, au téléphone, peut-être que en effet, on a demandé de me passer ma collègue ou mon boss parce que en effet, j'étais pas au courant de la situation, mais c'est pas parce que c'était peut-être par simplicité dans le dialogue, mais en live, c'est jamais arrivé, quoi. Donc non, ouais, c'est vrai que après, ça dépend aussi comment l'apprenti est valorisé sur la place de travail, hein. C'est clair que si c'est aussi une volonté du boss de dire ah non, ben écoute, toi t'es à la réception ou à la stérie parce que t'assistes pas, c'est aussi différent. Mais c'est vrai que de ce côté-là, moi, je me suis toujours plutôt sentie. Enfin, ouais, les gens sont assez choux, quoi. Dans la reprise de tes études, au-delà de l'aspect, au-delà du fait que tu kiffes ton métier et puis que tu as envie de rester dans le milieu de la bouche, je sais pas si on peut dire, mais sous une forme moins épicurienne, qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a nourri par rapport au fait de dire ok, ben voilà, je suis assistant dentaire, j'aime mon job, j'ai fait une spécialisation, tout roule. Et tout d'un coup, ok, qu'est-ce qui fait, au-delà de l'aspect technique, de dire, voilà, j'ai envie de pouvoir prendre plus de décisions, faire des interventions évidemment plus conséquentes, parce que Bah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a motivé, drivé par rapport à ça? Ben, je pense qu'il y a un peu ce truc où, comment dire? C'est pas que j'ai une revanche à prendre, mais dans un certain sens, à la base, j'avais quand même envie de faire dentiste et que quand j'étais, du coup, plus jeune, je me suis dit: «Non, mais bon, dentiste, ça va pas le faire» parce que toutes ces années d'uni et qu'à ce moment-là, justement, quand j'étais à l'école, pour moi, c'était impensable et puis, en fait, je sais pas, tout d'un coup, je me suis dit: «Ah ouais, mais en fait, ça me dirait hyper» et puis ouais, tout d'un coup, ça s'est fait et puis ouais, plutôt ce truc que, en fait, c'est toujours ça que j'ai voulu faire et puis de me dire, même si ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis toujours dit, c'est, en fait, même si je le fais et puis que j'arrive pas au bout ou quoi, j'aurais jamais le regret de pas avoir essayé. J'y serais quand même allée et puis, si à 50 ans, je pète une petite case en tant qu'assistante en prophylaxie, en fait, là, ça sera différent parce que je sais que j'ai tout donné pour y arriver, pour essayer et puis, voilà, j'ai essayé, ça a pas fonctionné, tant pis. Au pire, je fais autre chose. Mais en tout cas, j'aurais pas ce regret-là de me dire: «Ah purée, j'aurais trop dû y aller», quoi. Donc c'est aussi un peu ce truc de me dire: allez, pas de regret». Comment, comment tu te projettes aujourd'hui? Est-ce que tu arrives déjà à te projeter dans 5 ans, 6 ans? Combien de temps, pour combien de temps t'en as là? 5 ans? 5 ans, 5 ans, ouais, si tout va bien. 4 ans et demi. Est-ce que tu arrives déjà ou est-ce que tu te réjouis déjà dans 4 ans et demi de te dire, voilà, je serai à une autre place, peut-être autour du patient, du client,
Et comment est-ce que je vais être différente? Est-ce que j'ai envie de changer des choses? Est-ce que tu as une forme d'impact Alors, que tu veux modifier? du coup, c'est clair que forcément, je m'imagine des fois un peu en tant que dentiste, en guillemets, si j'ose dire ça. Mais actuellement, en tout cas, c'est pas la plupart du temps. On va dire que c'est clair que j'y pense à potentiellement si un jour je suis dentiste. Mais là, je me concentre déjà jour après jour à ce que je dois faire à présent parce que c'est assez chaud quand même. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce que je me suis dit, et ça, c'est un peu un pacte que j'ai fait avec moi-même, c'est que justement de hyper valoriser les assistantes, en fait. Parce que en ayant été justement de l'autre côté du patient, si j'ose dire, et je sais aussi quelles sont les difficultés, quelles sont des fois certaines choses. Enfin, ouais, du coup, je sais ce que c'est de l'autre côté et du coup, j'ai fait le pacte avec moi-même d'être dans l'idée une dentiste qui valorise pas mal son personnel. Ouais. En tout cas, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Après, c'est déjà le cas dans la plupart des structures, hein, en tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un point d'honneur que j'aimerais bien mettre en avant, en tout cas, ça, c'est sûr. Je pense que ça se ressent dans notre génération, je dirais, entre les nouveaux cadres entrepreneurs entre 30 et 45 ans qui ont fait un apprentissage et qui ont vécu à une autre ère avec des patrons qui étaient peut-être plus bedonnants, peut-être plus froids, Mhm. plus directs, plus directifs, etc. Mhm. Je crois qu'on a tous cette volonté justement de hyper valoriser l'apprenti et aussi valoriser l'aspect humain et la valeur ajoutée qu'il apporte ou qu'elle apporte. Et ça, je trouve que c'est assez génial comme ça se ressent en fait, que finalement on est une génération de transition Mhm. et, je trouve que ça doit encore plus motiver des gens qui ont fait un apprentissage à former des nouveaux apprentis pour justement faire perdurer quelque chose et changer des choses parce qu'il n'y a que dans la transmission et la contribution, selon moi, qu'on arrive à modifier des petits détails qui font que toi, par exemple, tu as vécu des moments qui étaient pas super fun et où tu te disais waouh, si j'étais à sa place, je me poserais peut-être plus de questions sur pourquoi ça va pas ou pourquoi je comprends pas tout de suite. Mhm. Et ça, je trouve assez génial, quoi. C'est vrai qu'en tout cas, quelque chose que, enfin, j'aimerais bien, comment on dit, former des apprentis. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien faire, même si en fait, j'arrive pas au bout de ma formation de médecin dentiste. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve cool. Puis vraiment, finalement, en pensant à mon job en tant qu'assistante dentaire, en fait, tu apportes tellement de choses qu'on te laisse être comme, enfin, ouais, comme tu veux. Tu peux apporter tellement. Et puis, du coup, c'est vraiment de dire, de valoriser les personnes, etc. En valorisant cette personne-là, elle peut amener tellement. Et puis, d'avoir une ambiance saine, justement. C'est ça, enfin, d'avoir une bonne ambiance au job. C'est tellement. Ouais, pour moi, c'est La base. la base. C'est ça. Et puis, sauf erreur, tu as eu une expérience à l'étranger aussi, Oui, en Italie. c'est ça. Peut-être raconte-moi comment ça s'est passé, euh, l'aspect recrutement, la différence culturelle. Est-ce que ton CFC était hyper valorisé? Est-ce qu'il connaissait? Est-ce que tu as trouvé du job facilement? Mhm. Comment ça s'est passé? Alors, c'est tout à fait différent quand même, hein. C'était un truc d'assez dingue quand même, en fait. C'est tout autre là-bas. C'est vrai que c'est quand même un peu une petite mafia où, mmh, enfin, j'ai dû re-signer enfin, j'ai signé un contrat en tant qu'apprenti de nouveau, donc j'ai refait un apprentissage là-bas
Alors que, comment dire, j'en savais suffisamment que même, enfin, en fait, la formation là-bas est complètement différente. Et du coup, eux, en fait, c'était enfin, important pour eux que je signe ce contrat d'apprenti parce qu'il y a plein d'avantages pour eux, en fait, financiers, clairement. Et du coup, plus tu peux, en fait, signer ça. Et puis, du coup, bah, j'avais quand même une sacrée partie de mon truc qui n'était pas forcément déclaré, quoi. Donc, c'était assez, enfin, pour moi, ça a été la dégringolade. J'étais là, je partais d'un truc tellement carré où tout était écrit au centime près, ou un truc où la moitié de ton salaire quasiment n'est pas déclaré, quoi. Et toi, t'es là, ok. Moi, j'étais là, c'est horrible, je veux pas signer ça. Puis, ben, mon copain de l'époque, il me dit: «Ah mais non, c'est super, c'est trop bien ce contrat». Moi, j'étais là: «Mais pas du tout». Donc déjà, rien que là, on n'est pas sur le même délire, hein. Après, c'est pas une critique, mais c'est juste que, ben, quand tu pars de la Suisse et que tu trouves un truc comme ça, c'est assez, violent. Et puis, ben, après, ouais, alors la hiérarchie là-bas, c'est pas pareil non plus, quoi. Enfin, on était à peu près, enfin, moi, le matin, je faisais le ménage, quoi, quand même, par exemple. Donc, j'étais apprentie et je faisais, du ménage le matin. Et puis, j'en suis arrivée au constat de me dire: «Ah, mais en fait, c'est presque cool de faire du ménage le matin parce qu'au moins, ils me font pas trop, la misère, en fait». Parce que du coup, quand j'assistais, enfin, c'était à peu près infernal comme, place, quoi. Donc, c'était intéressant comme expérience, mais bah, c'est là où tu valorises d'autant plus. Et je pense que ça m'a hyper aidée à valoriser tout ce que j'avais eu jusque-là, en fait. Parce que du coup, moi, il y a des trucs où je trouvais normal juste, ce que mon ancien boss faisait. Puis en fait, quand tu as un truc comme ça où, tu as juste l'impression vraiment d'être là sous, merde, sans nom, que tu es pas du tout valorisé, puis ben, là, tu te dis: «Ah ouais, mais en fait, merci, quoi. Juste merci de m'avoir appris tout ça, enfin, toutes ces valeurs qui m'a amené, enfin, tout, quoi». Et du coup, ça a été une expérience hyper enrichissante. Alors, à plutôt ne jamais vouloir revivre ça, mais bah, ça te fait grandir aussi et ça te fait comprendre ce que tu as envie, ce que tu as pas envie. Et puis voilà, quoi. Enfin, vraiment, c'était intéressant comme expérience. Ouais, on se rend compte à quel point en Suisse, Ah ouais, ça fait partie des mœurs et puis c'est cadré. ah ouais, on est quand même bien, quoi. Mais du coup, t'allais pas en cours. T'avais pas de cours Oui, oui. professionnels. Oui, oui, t'allais au cours. Ok. Oui, oui. Je suis allée plusieurs, journées à Milan faire des cours. C'était formidable avec des bouchers, des vendeurs de Ah, tout le monde chaussures, était tout mélangé. tout le monde était Ah, mélangé. donc vous apprenez Ouais, pas non, du tout non, des choses sur le métier. sincèrement, je sais même plus ce qu'on faisait, quoi. C'était un sketch monumental. Ok. Ouais, c'était complètement, enfin, moi, j'étais là parce que je devais être là parce que, tu sais, moi, j'étais là, mais sincèrement, ça ne me sert à rien, quoi. Enfin, pour te dire, je sais même plus ce qu'on faisait. Bah, ça date de nouveau, hein, mais je saurais plus te dire qu'est-ce qu'on faisait, quoi, comme cours, qu'est-ce qu'on suivait. Enfin, puis on était tout mélangé. Il y avait des coiffeurs, enfin, vraiment, c'était plein de gens de plein de secteurs différents. Enfin, c'est même pas que tu te dis santé, vente. Enfin, tu vois, il y avait même Ouais, pas ouais, genre un métier de la petit. bouche. Ouais, Ouais, non, c'était tout ensemble et on faisait, je sais pas trop quoi. Enfin, ouais, de la culture générale non, mais ou même je pas. sais pas. Franchement, je sais plus. Ok, Mais oui, j'ai quand même fait des cours là-bas. ok. C'était comique. Bon, du coup, pour l'italien, t'étais déjà à l'aise en italien avant d'y aller ou ça t'a Ouais, ouais. vraiment... Ouais, Oui, oui. Après, c'est vrai que enfin, il y a quand même certaines fois des mots que je suis un peu là, ouais, on dit déjà comment. Enfin, mais là, ouais, non, j'étais quand même, je comprenais ce qu'on me disait. C'est pas que j'étais là en mode, pardon, vous pouvez répéter la ouais, ouais. question. Donc, non, je comprenais quand même bien. Ok. C'était déjà bon. Et puis par rapport justement au fait que que t'étais pas très scolaire malgré que tu sois en VP, donc tu avais quand même de la facilité d'une certaine manière, même si c'était, comme tu l'as dit, à la raclette.
qu'est-ce qui a changé dans ton approche des cours et de ton conditionnement un peu, j'imagine, vis-à-vis des cours entre l'école, la matu. euh, à quel moment est-ce que tu as pris goût et est-ce que tu as changé Ah ouais, ça a tout ton changé. mindset? Enfin, en vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le sens où à l'école, j'écoutais pas en fait. Enfin, ça me saoulait un peu d'être là. J'étais plus là pour être avec les autres, quoi. En vrai, des cours, je m'en fichais un peu. C'était pas du tout un truc qui m'intéressait. Et puis, en fait, après, quand j'ai commencé ma matu, j'étais là pour moi, pour mon objectif. Du coup, la motivation, elle est différente. Elle était vraiment, enfin, propre à moi. Et du coup, ça a tout changé. Puis en fait, il faut mettre de la motivation, de la passion, si j'ose dire. Et en fait, même des trucs genre l'histoire, où moi je détestais ça. Mais en fait, c'est hyper. Enfin, ouais, tout d'un coup, un monde s'est ouvert, quoi. J'étais, ah, mais en fait, c'est trop bien. Et puis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, tout d'un coup, en fait, tu prends goût d'être curieux, en fait, de tout. Que tout est bon à apprendre. Et puis en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais jamais pensé dire si la moi de l'école m'écoutait aujourd'hui. Elle me dirait, mais tu fais quoi? Tu dis quoi? Parce que c'est vrai que ça a complètement changé. Enfin, moi, en fait, même, j'ai déjà des idées pour après l'université. Donc, jamais s'arrêter, quoi. En fait, de toujours apprendre, c'est ça la vraie jeunesse. Non, mais dans le sens où c'est vrai que vraiment de toujours être stimulé par des trucs à apprendre et tout ça, c'est pour moi quelque chose qui prend tout son sens maintenant. Dans le fait que j'ai repris mes études, ça, c'est vraiment le truc qui a hyper changé. Avant, je m'en fichais, puis maintenant, je m'intéresse à tout, quoi. Et du coup, pour les éventuels assistants et assistantes dentaires qui nous écoutent et qui tout d'un coup se disent waouh, en fait, je peux devenir médecin dentiste. Comment c'est les cours? Comment ça se passe? C'est quoi comme rythme? Parce que tu sors quand même de 15 ans de vie professionnelle. Et comment ça se passe aujourd'hui d'être dans des auditoires avec des professeurs, etc. Alors, la notion d'auditoire, elle n'est pas toute simple et j'avoue que je suis plutôt celle qui regarde ses cours à la bibliothèque. Mais franchement, si je peux donner un conseil, et finalement dans tout, même passerelle, matu et tout, c'est d'être rigoureux, en fait, de vraiment bosser tout le temps. Euh, et c'est ça, pour moi, c'est vraiment ça. Là, actuellement, il y a énormément de matières. En médecine, c'est assez fou, tout ce qu'on doit savoir. Mais du coup, c'est de s'y mettre le plus tôt possible et puis vraiment de vraiment s'intéresser aux choses, en fait. Parce que c'est que comme ça qu'on retient et qu'on sait. Parce qu'il y a des trucs, c'est tellement... Enfin, des trucs à apprendre, juste apprendre comme ça. Certes, il y en a, mais il y a aussi des concepts à comprendre. Et quand tu comprends, en fait, tu as appris. Alors que si tu apprends juste par cœur, après, on te tourne la phrase dans un autre sens et puis tu es là, attends, ça déjà comment? Enfin, vraiment d'aller au fond des choses, quoi. Ça peut être la rigueur et d'aller vraiment en profondeur et de comprendre les choses. Pas juste apprendre bêtement. Ouais. Du coup, ce côté rigueur, discipline, j'ai l'impression que on l'acquiert aussi avec la maturité et notre, avec la vie, le temps qui Ah passe, non, tout mais c'est sûr. simplement. Moi, je pense justement que c'est quelque chose qui fait que je suis bien plus... Enfin, même dans mes 3 ans là, parce que bon, du coup, là, c'est difficile de me juger actuellement parce que je suis en plein dedans. Mais en tout cas, tout ce qui est matu, j'ai super bien réussi ma matu, quoi. Et puis du coup, de vraiment croire en ce qu'on fait, puis vraiment aussi la motivation. Pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et puis, c'est vrai que mais c'est sûr que si j'avais fait le gymnase direct, ça aurait pas été parce que, enfin,
je regrette rien du tout non plus de comment j'ai fait les choses parce que pour moi, si j'avais été au gymnase direct après l'école, ça aurait été vraiment un calvaire. Et justement, là, j'adore ma vie d'étudiante alors que j'aurais jamais pensé dire ça un jour. Et puis justement, je pense que c'est tout le parcours personnel qui fait que en fait, je suis là aujourd'hui et je suis contente d'être là aujourd'hui. Et puis, waouh, ben, tu regardes ça, puis tu es quand même là, ouais, purée, je suis partie de là à me dire, purée, ma VP, quelle horreur. Et puis là, je suis à l'Uni, en première d'Uni. Alors, je dis pas que tous les jours sont roses, hein, mais c'est quand même, en regardant le parcours, ben, tu te dis, ah ouais, ben, puis je suis contente d'être là aujourd'hui et pas là aujourd'hui des années en arrière parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué comme parcours, quoi. Enfin, je me sens beaucoup plus en phase à être là où je suis aujourd'hui, avec qui je suis aujourd'hui, plutôt que de me dire il y a 15 ans en arrière d'être au gymnase, quoi. Donc, il est jamais trop tard. Et puis, pour moi, justement, la voie de l'apprentissage, elle est super pour justement pouvoir ouais, grandir ouais, différemment qu'au gymnase, quoi. Et puis, bah, j'imagine que c'est un nouveau rythme. Comme tu dis, tu l'as dit, j'aime ma vie d'étudiante. Aujourd'hui, tu as réussi à avoir une forme de lâcher prise parce qu'évidemment que quand on a 30 ans, ben c'est pas les mêmes enjeux personnels que quand on en a 20, mais tu as réussi à te mettre justement dans une bulle, dans un mood étudiante en te disant, voilà, j'ai 5 ans, je vais kiffer et je me laisse aller, ou est-ce que tu as encore des choses par rapport à ta vie personnelle et peut-être à ta vie pro aussi qui des fois te titillent ou te retiennent? Alors, c'est clair que franchement, je pensais pas avoir autant de peine malgré tout à lâcher ma vie professionnelle. Ça me manque quand même beaucoup, en fait, de pas bosser et de me rendre compte que ma vie parce que franchement, moi, je pensais sincèrement en ayant fait du coup en cours d'emploi et d'avoir autant kiffé mes études, enfin de reprendre mes études que l'Uni, ça allait être du coup facile et faut quand même pas se dire que c'est ça parce que moi, ça a été quand même difficile de me rendre compte que, ben, en fait, ma vie maintenant, c'est ça complètement à 100. Du coup, le côté professionnel me manque encore énormément, mais ben, voilà, c'est un passage obligé et puis, ben, c'est clair que c'est aussi des sacrifices sur la vie personnelle, ça, c'est clair. Là, j'ai eu une prise de conscience que, OK, maintenant, j'ai les examens au mois de mai, bah, la dernière ligne droite, elle commence déjà maintenant, quoi. Donc, Ouais, et on est bientôt fin février, quoi. ouais, donc là, c'est vraiment, là, faut mettre les bouchées triples et puis, ben, ma foi, tu es là-dedans tout le temps, quoi. Il y a pas de semaine de week-end. Alors, c'est important d'avoir du temps libre aussi et puis de souffler, hein, mais de bien dormir, ça, c'est hyper important. Enfin, voilà, c'est clair que c'est intense. L'Uni, c'est pas une, balade tranquille. Faut bosser. Justement parce que toi, tu l'as conscientisé Mmh. et qu'il y a, comme tu dis, une rigueur et un rythme Ouais, à prendre, et c'est pas juste, voilà, je vais aller au cours non, et puis je vais réviser vite fait, à non. fond un mois avant, et Non, non, ça se ouais. passe pas comme ça. Non, là, franchement, il y a tellement qu'il faut si tu fais toi la DER, tu arrives juste pas à emmagasiner tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que la rigueur et la discipline, c'est hyper important et d'ailleurs, j'ai eu un peu de la peine à m'y mettre au départ, mais c'est aussi normal, je veux dire, hein, mais c'est clair que c'est tout un nouveau rythme à reprendre et puis, à vraiment, ben, d'avoir cette discipline, c'est quand même pas tout facile, mais c'est hyper cool aussi. Enfin, il y a un peu ce ce double truc. Une fois que tu es dedans, après, c'est quand même cool. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais glisser un message, un conseil à Nadia qui a 15 ans et qui commence son CFC, qu'est-ce que tu lui dirais? Purée. Hem, ben, en vrai, de croire en elle, quoi, finalement. De se dire: «Mais vas-y et puis fais comme tu sens les choses».
finalement, d'être toujours en phase avec toi. Parce que moi, justement, j'ai eu des expériences professionnelles qui étaient vraiment une catastrophe, sans parler que de l'Italie. Mais de se dire que même ces trucs-là, en fait, ça enrichit hyper. Et puis, c'est pas que parce que tu fais un apprentissage, les portes sont fermées. On doit toujours y croire et puis de faire ce qui te semble bien pour toi, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Me dire, vas-y, crois en toi et puis fais ce que tu sens qui est bon pour toi, quoi. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avec grand plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Partage-le autour de toi et abonne-toi à Dual sur les réseaux sociaux pour découvrir plus de contenu et de parcours inspirants. À bientôt.